Alors bonjour à tous, c'est Anton de Passion Tech. Je me suis récemment acheté un nouveau téléphone et donc aujourd'hui je vais vous faire la vidéo de déballage de celui-ci. Donc ce nouveau téléphone est le Lenovo P2. Euh, donc voilà, je suis désolé, j'ai été absent ces dernières semaines, j'avais pas mal de boulot, mais je vais essayer de reprendre le rythme des vidéos et trouver de nouvelles marques partenaires. Pour le moment j'en ai pas, mais ça devrait arriver. Du moins je vais en avoir une nouvelle très prochainement, j'espère. Donc le Lenovo, bien sûr, je l'ai acheté à mes frais, donc c'est pas Lenovo qui me l'a prêté et ça deviendra mon téléphone personnel. Donc sur la face avant de la boîte, on peut retrouver le marquage Lenovo, un visuel du téléphone avec son fond d'écran et le fond d'écran qui dépasse sur la boîte, et bien sûr le marquage Lenovo P2. Sur les côtés de la boîte, on n'a rien. Sur le bas, sur le côté du bas, on a tous les numéros de série que je ne vais pas montrer parce que c'est mon téléphone. Et à l'arrière, on a différentes informations concernant les caractéristiques de cet appareil. On nous indique qu'il a une batterie de 5100 mAh. Je ne sais pas ce que ça veut dire, W/. En tout cas, après, c'est marqué 24 watts. Donc, ça veut dire que le chargeur, c'est un 24 watts et c'est un chargeur charge rapide. On a un écran 5,5 pouces Full HD Super AMOLED. Le téléphone est composé de métal et on a un bouton qui permet d'activer un mode d'économie d'énergie. Ensuite, on nous indique que le téléphone tourne sous Android, Android technologie. Il faut savoir que quand le sort de la boîte, il sera sous Android 6.0 et depuis avril, Lenovo a déployé la mise à jour vers Android 7.0, Nougat. Donc le téléphone a bien la dernière version d'Android. En ce qui concerne le processeur, on a un processeur de chez Qualcomm. Donc c'est le Snapdragon 625, un processeur 8 cœurs cadencé à 2 GHz qui a pour nom de référence le MSM 8953. Donc ensuite, on nous rappelle l'écran, qui est un 5,5 pouces Full HD, 1920 par 1080 Super AMOLED. Il a 4 Go de mémoire vive, ce qui est un très bon point, 32 Go de stockage interne, extensible par micro SD. Il a une caméra arrière de 13 millions de pixels de chez Sony, et une caméra frontale de 5 millions de pixels. Par la suite, on nous rappelle de nouveau qu'il a une batterie intégrée de 5100 mAh. Il a la charge rapide. Il supporte jusqu'à la 4G. Donc il a toutes les fréquences qui sont utilisées en France et il supporte la 4G de catégorie 6 si je ne me trompe pas. Donc c'est la 4G+, qui va jusqu'à 300 mégabits seconde. Et il faut savoir que le téléphone est dual SIM. Par contre, on peut soit mettre euh, une micro SD et une SIM, soit deux SIM. On ne peut pas avoir la micro SD et les deux cartes SIM en même temps. Au niveau de la sécurité, on a un lecteur d'empreintes et le téléphone supporte le NFC. Sur le bas, on peut retrouver quelques marquages de certification et on nous indique que le téléphone a été produit par Motorola et on a le site de Lenovo. Quand on ouvre la boîte, donc déjà, j'ai oublié de vous le dire, il y a deux scellés sur la boîte sur les côtés. Donc pour attester du fait que le téléphone soit neuf. Donc moi je l'ai déjà déballé parce que je l'ai déjà un peu utilisé. Mais il faut savoir que c'est bien normal que ça dépasse comme ça. Si vous recevez la boîte comme ça, pas d'inquiétude. Quand vous achèterez le téléphone, c'est fait exprès. Voilà, donc quand on ouvre la boîte, on tombe bien évidemment directement sur le téléphone. Le téléphone présente plutôt bien d'ailleurs. Je vais essayer de le sortir de là. Voilà, donc voici sa face avant. On a un petit film protecteur, donc avec des marquages, donc on ne peut pas le garder malheureusement. Donc on nous rappelle de nouveau la capacité de sa batterie, 5100 mAh, charge rapide, 5,5 pouces Full HD Super AMOLED, métal, et le bouton d'économie d'énergie. Donc le bouton d'économie d'énergie, il se situe là. C'est quand même pas mal. Après, c'est pas indispensable et j'en parlerai un peu plus lors du test et lors de la prise en main aussi. Voilà, le téléphone, il présente plutôt bien quand même. Il est vraiment en aluminium. Il est un peu lourd, mais c'est dû à la capacité de sa batterie, 5100 mAh quand même, ce qui est pas négligeable. Et franchement, il fait vraiment premium, cet appareil-là. Donc ensuite, la boîte, elle est plutôt bien faite. Sur le dessus, ici, on a un petit logo avec des écouteurs dessinés. Les écouteurs sont emballés dans un petit sachet. Voilà, donc les écouteurs, c'est vraiment des écouteurs entrée de gamme. Et franchement, je trouve ça nul. Parce que ce téléphone est quand même vendu à plus de 200 euros.
Donc ça dépend des revendeurs, mais le moins cher aujourd'hui c'est 200 euros, 250 euros pardon. Et des fois il y a des offres, il est de temps en temps à 225 euros avec un code promo chez un revendeur. Mais franchement, les écouteurs pour un téléphone qui est vendu à ce prix-là et qui était sorti à 350 euros, je suis déçu là, hein. Parce que là, ce genre d'écouteurs, on les retrouve dans les Feature Phone qui sont vendus une quinzaine d'euros. Donc là, les Lenovo, franchement, ils ont un peu fait les radins. Voilà, vraiment un kit main libre basique. Mais basique de chez basique, que vous allez sûrement pas garder. Donc ensuite, si on enlève le berceau sur lequel était posé le téléphone, on peut retrouver différentes choses. Donc dans un premier temps, une petite pochette avec le petit trombone pour retirer la carte SIM. Donc on enfonce pour sortir le tiroir SIM. Et si on ouvre la pochette, on retrouve quelques guides à l'intérieur, à savoir un guide de démarrage rapide, les informations concernant la maintenance et le support, et les informations concernant l'enregistrement de l'appareil. Donc là, on nous indique que quand on allume l'appareil pour une première fois, il est enregistré sur les serveurs de Lenovo et que ça va consommer 1 kilooctet d'internet, ce qui est rien du tout d'ailleurs, mais quand même faut le savoir et Lenovo nous prévient sur ce point-là. Donc voilà des guides quasiment standards pour le coup. Donc ensuite on retrouve un câble USB, micro USB. Voilà, rien d'exceptionnel. Par contre, le câble, il est vraiment fin, ce qui est dommage aussi. Par la suite, on a un chargeur. Donc c'est le chargeur Quick Charge de chez Lenovo. Il supporte jusqu'à 24 watts. Donc voilà sa puissance, enfin ses tensions. Donc on a une tension de 7 volts et de 2 ampères, soit de 9 volts et de 2 ampères, soit de 12 volts et de 2 ampères. Donc ensuite, on a également 5,2 volts et 2 ampères. Donc le chargeur, il est bien quick charge et on a bien 24 watts parce qu'au maximum, on a 12 volts et 2 ampères, ce qui fait 24 watts. Et pour finir, on retrouve un petit adaptateur. Donc c'est assez sympa de la part de Lenovo. Un adaptateur OTG donc qui permet de connecter une clé USB à son téléphone. Donc nous avons un packaging plutôt bien travaillé pour ce Lenovo P2. Au niveau du contenu, on a un chargeur, un câble USB micro USB, les écouteurs, bien évidemment le téléphone, la pochette avec les différents manuels ainsi que le trombone SIM et l'adaptateur USB OTG. Donc il y a quelque chose qui est vraiment dommage, c'est les écouteurs, parce que pour un téléphone qui est vendu à plus de 200 euros, franchement les écouteurs, je vais être honnête avec vous, ils sont nazes. Je les ai pas testés, c'est même pas la peine de les tester, c'est vraiment des écouteurs entrée de gamme. Et franchement je trouve que ce que Lenovo a fait, ça se fait pas. Après le téléphone pour le reste, il est peut-être bien, on verra ça lors du test. Il y a également le câble qui est un peu fin à mon goût. Mais bon après on a tous des écouteurs et un câble USB micro USB. Donc c'est pas éliminatoire si le téléphone s'avère intéressant. Donc voilà, c'était ma vidéo de déballage du Lenovo P2. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne. Et ceux qui ne le sont pas, n'hésitez pas à vous abonner. Et donc moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!